Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer un petit peu mon portefeuille. Donc vous voyez, dans un contexte de baisse générale, par rapport à ce que vous avez montré la dernière fois, eh bien, je perds environ 34%. Il faut savoir que hier, j'ai profité un peu de la baisse pour charger certains ou renforcer certains projets, toujours fidèle à ma stratégie, où avec mon outil, je viens trier par ordre de valorisation. Par contre, j'avoue que c'était pas si facile que ça puisque, tous les projets quasiment, ont baissé et du coup, pour prendre une décision sur tel ou tel projet, je j'utilise aussi d'autres indicateurs que je vais vous montrer. Heu, Au niveau de l'actualité, comme vous savez, aujourd'hui, il y a la décision de la Fed à 20 heures par rapport au taux d'intérêt. Donc Jérôme Powell tiendra une conférence de presse très attendue, hein, sur la politique monétaire, les taux d'intérêt et l'économie. Et donc, on voit que les responsables de la Fed, d'après la presse en tout cas, on voit qu'ils sont plutôt prudents quant à la perspective de baisse des taux d'intérêt cette année. Et donc, le consensus maintenant, on peut le voir que il prévoit plutôt une seule baisse de taux cette année. Par contre, parallèlement, l'économie, en tout cas l'économie américaine, est plutôt saine et l'embauche est plus fort que prévu. D'ailleurs, d'après cet article, on voit que le taux de chômage est resté en dessous de 4% pendant plus de 2 ans. Et donc, c'est la plus longue série depuis les années 60. Voilà, donc pour ma part, donc hier, j'ai chargé la moitié de mes liquidités et du coup, là, j'attends la décision de la Fed à 20 heures pour injecter la moitié qui reste. Au niveau de la map maintenant, donc vous voyez, c'est rouge, hein, donc ce qu'on voit au quotidien, en hebdo et en mensuel, on est plutôt dans le rouge vif. On a actuellement un Bitcoin voilà, légèrement au-dessus des 57 000 avec un Ethereum au-dessous des 3000, donc on est à 2879 $. Oui, on a du coup quelques opportunités dans le top 100 par exemple. Moi, je trie comme ça pour voir un peu les projets qui ont pas mal souffert ces derniers jours. Donc, comme je vous avais dit hier, j'en ai profité pour charger un petit peu. Parmi les projets que j'ai chargés, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me sers aussi de d'autres indicateurs, dont le RSI. Donc, par exemple, dans le cas de WLD, on voit que le RSI touche à peu près 40, la valeur 46 et on perd environ 66% depuis le dernier point le plus haut. Et on a aussi, par exemple, Tao, pareil. Donc, il est aussi dans une zone d'achat très intéressante. Encore une fois, ce n'est pas un cancer, c'est un investissement. Mais vous voyez qu'on a perdu quasiment 55%. On a aussi le numéraire, hein, comme vous l'aurez deviné, je suis comme à fond sur tous les projets liés à l'intelligence artificielle. J'ai renforcé aussi du render, hein, donc vous voyez, on perd à peu près 50% avec un RSI qui touche la valeur 52. Et on a aussi le fameux CKB qui perd à peu près 62%. Ceci est donc un exemple de projet que j'ai renforcé hier. J'ai décidé de rentrer ou de renforcer, ou plutôt d'injecter la moitié de mes, on va dire, de mes liquidités avant la réunion de la Fed qui va avoir lieu ce soir à 20 heures. Et à l'issue du coup de la réunion de la Fed, je vais charger pour renforcer les autres projets avec l'autre moitié. Et c'était tout pour moi, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et surtout à vous abonner, ça m'aidera énormément. Je vous dis à bientôt.